Quand ils ont retrouvé le cahier, les dessins étaient encore humides. En 1992, dans la petite ville de Saint-Florent, 2 enfants disparaissent en rentrant de l'école. Pierre, 9 ans, et Lucas, 11 ans. Leurs sacs sont retrouvés au bord du pont Noir, un ancien pont ferroviaire désaffecté. Aucun corps, aucun témoin. L'enquête dure 6 mois, puis silence. 15 ans plus tard, en 2007, un promeneur découvre un cahier d'écolier coincé dans une fissure du pont. Les premières pages sont banales, mais les dernières contiennent des dessins d'un homme sans visage et une phrase répétée plusieurs fois. Il nous regarde depuis en bas. L'affaire est rouverte. Les gendarmes inspectent les souterrains du pont, condamnés depuis 1989 après un effondrement partiel. Derrière les décombres, ils découvrent une pièce minuscule, bétonnée, sans issue. À l'intérieur, des jouets, des vêtements d'enfants et un magnétophone à cassette. La bande est encore audible. Rire d'enfant, puis un bruit sourd. Et une voix d'homme qui murmure calmement « Restez là, le train va passer !» La date sur la bande ? 12 avril 1996. 4 ans après la disparition. En fouillant les archives, un gendarme découvre qu'à l'époque, le pont servait à un programme d'essai militaire secret. Les salles souterraines devaient être détruites, mais certaines ont été murées, pas effondrées. Un ancien ingénieur, interrogé en 2008, admet qu'un officier, le capitaine Lemoine, dirigeait ces essais. Son dossier de service a disparu, et selon les registres officiels, il est mort en 1991, un an avant que les enfants disparaissent. En 2010, une trappe est retrouvée sous les fondations du pont. En dessous, une échelle descend vers un tunnel inondé. Et gravé sur le béton, un message à peine lisible. Ils sont encore là. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.